Hola a todos, ce soir c'est l'heure du débrief. Après la victoire lors du Classico la semaine dernière, on met 4-0 à Valence. C'était le 18e, ok, mais on n'a pas pris de but et c'est un score net et sans bavure. L'équipe, quand est-ce qu'on va parler de Carreras? Quand est-ce qu'on va enfin ouvrir son dossier? Après avoir pocket Lamine Yamal la semaine dernière, il nous a envoyé un but venu de l'espace. Est-ce que vous vous rappelez à l'époque comment ça traitait Arda Güler là avant le début de saison? Ça nous disait que c'était un cireur de banc, qu'il n'était pas fait pour être titulaire, mais par contre de l'autre côté, on nous disait qu'il y avait les meilleurs milieux du monde. Ok, qualité avant quantité. Est-ce que ça vous parle là? Ces quatre associés, ils n'ont marqué que 2 buts depuis le début de saison. Lui, à lui tout seul, il en a marqué 4. Les gars, c'est efficace. À l'heure actuelle, le milieu du Real Madrid, il est en train de retrouver de sa splendeur. Entre Kamavinga, Bellingham, ce petit-là, Arda Güler, ou je sais pas si c'est la réincarnation de Mesut Ozil, mais ils sont en train de nous faire plaisir. Ils sont en train de nous mettre des passes D là aux petits oignons. C'est léché, c'est bien pensé, c'est raffiné. On déguste. Mes amis barcelonais, demain comptez sur nous pour une 8 watch de qualité. Vous allez jouer face à Elche. Vous n'avez pas intérêt de vous louper. Si vous concédez le match nul ou bien que vous perdez, on aura 8 ou 7 points d'avance sur vous. Et là, croyez-moi que la Liga va commencer à se creuser. Parce que le Real Madrid, je pense qu'ils ne sont pas prêts de lâcher les points. Va falloir aller les gagner les matchs un par un, certes, mais ça sent très bon pour l'instant. L'équipe, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager et surtout vanner. Gare à vous, Liverpool. Le grand Real Madrid est de retour. On va vous foudroyer, on va vous djoufara. Je vous la fait courte, les gars. C'est le meilleur match que le Real Madrid ait pu faire depuis le début de la saison. Il y avait absolument tout dans ce match-là. Le pressing à foison. Défensivement, on a pris tout simplement 0 but. On a fait le plein de buts. On a humilié cette vieille équipe de Valence. Je me rappelle lorsque j'étais parti au Santiago Bernabéu, je m'étais fait humilier. J'ai vu un but à la dernière seconde. Ça m'avait blessé. Mais merci, vous êtes bien rattrapés. On a un Kylian Mbappé qui est tout simplement inarrêtable. Il a réussi à mettre son petit but. Vous connaissez, reprise de volée, mauvais pied, je précise. Doublé aujourd'hui pour lui, il est inarrêtable. Il va aller chercher son ballon d'or, Inch'Allah, cette année quand même. Par la suite, on a un Jude Bellingham qui est l'un des meilleurs joueurs du côté du Real Madrid. Depuis son arrivée, il fait plaisir dans l'animation du jeu. Il est tellement bon offensivement. Il est présent dans l'avant-dernière passe décisive sur le but de Kylian Mbappé. Arda Güler qui fait une magnifique passe décisive comme d'habitude sur Kylian Mbappé. Et on n'en parle pas assez de Jude Bellingham. Défensivement, il est monstrueux. Il est monstrueux. C'est une bête. C'est une bête en fait. C'est un monstre. C'est un diable. L'émergence de ce monsieur. Voilà la renaissance de ce monsieur. Vinicius. Vinicius, en fait, il faut qu'il joue de manière agressive. Il faut qu'il soit toujours énervé quand il joue. S'il n'est pas énervé, il fera un mauvais match. Mais très content d'avoir vu mon Vinicius mondial. Il commence à revenir de plus en plus. Beaucoup plus d'élimination, de percussion. Je pense qu'au final, avec Mbappé, il se marche moins dessus. Donc au final, ça crée plus de liberté. Et je voulais parler de cette paire défensive parce qu'on n'en parle pas énormément. Magnifique. Voilà, c'est ce qu'on veut, c'est du clean sheet. C'est ça. Jusqu'à la fin de l'année, du clean sheet. Voilà, un peu, c'est tout. Je veux voir personne d'autre. Mis à part Asensio, à certains moments, c'est un gars de la Castilla, je l'apprécie énormément. Mais, mis à part je veux seulement les deux. Plus d'Alaba, plus de Rudiger, je ne veux plus. Je ne veux plus. Mais sinon, en vrai, ça à toi. Moi, en tout cas, bien. Alhamdoulilah. Ça me fait chier. Et en fait, je vais le dire, parce que vous vous rendez pas compte, on n'en fait pas assez avec lui. Ce joueur peut devenir le meilleur milieu de terrain de l'histoire du football. Non, je parle même pas du fait qu'il est déjà l'une des meilleures recrues de l'histoire du Real Madrid, ça c'est une certitude. Dortmund, c'est 100 millions par année qu'ils doivent recevoir, pas 100 millions au total. Mais ce que ce mec est vraiment capable de réaliser sur un terrain de football, je n'ai plus les mots. Pour ceux qui n'ont pas vu aujourd'hui, carrément du milieu de terrain, il envoie une passe cassant 2 lignes. Pour trouver Arda Güler qui derrière va faire marquer Mbappé. Comme si ça suffisait pas, derrière la ligne, il vient marquer un banger pour faire le 3-0. Et si on parle du match dans sa globalité, alors je vous dirais que j'ai vu 10 poumons sur un terrain de football. Je vous dirais que j'ai vu un joueur capable de couvrir chaque brin d'herbe sur un terrain de football. Je vous dirais que j'ai vu un joueur capable d'envoyer des passes, de combiner, de marquer. Je vous dirais que j'ai vu un joueur mais capable de tout faire. Il vous aurait fallu une longue blessure, une longue absence pour vous oublier qui était vraiment ce mec. Jude Bellingham, c'est trop les gars. Et encore, dites-vous qu'il n'est pas à son maximum. Il n'a pas l'espace que Mbappé désormais occupe, qu'il avait avant. Mais déjà comme ça, c'est juste incroyable. Je pose juste une question. À ce niveau-là, qui l'arrête? À ce niveau-là, qui l'arrête? Les gars. Et à ce niveau-là, en réalité, il joue quel poste? C'est la question que je vous pose là, d'emblée, direct. Les gars, s'il vous plaît, dans votre jeu, là, FIFA, EA, je ne sais pas quoi, mettez le 99 partout. Offensivement, mettez le 99. Au milieu de terrain, mettez le 99 en anticipation, tout ce que vous voulez. Défensivement, il récupère tous les ballons. Mais en fait, qui est cet homme-là?
Et en plus, il stat le chip. Non, les gars, je suis désolé. Depuis que Jude Bellingham est de retour, on souffle en termes d'animation offensive. Mbappé est davantage alimenté. C'est beaucoup plus facile pour lui. Parce que Jude Bellingham fait les appels par moment pour lui aussi. Il est capable de lui distiller des ballons au bon moment. Mais surtout, grâce à lui, il y a la renaissance de quelqu'un. De quelqu'un de très important pour nous, les Madridistas. Très, très important. De Vinicius Junior. Et ça fait plaisir, les gars. Vous le savez très bien, on l'aime tous. Voilà, le fait qu'il y a du Bellingham, vraiment, ça crée le lien avec Kylian Mbappé. Et on forme une grosse équipe comme ça. Et je vous jure, Jude Bellingham, c'est le joueur quasiment irremplaçable du côté du Real Madrid. Mais quel chef. Je t'aime, Jude. Je t'aime. Ce type-là devait avoir un ballon d'or. Il devait avoir ce ballon d'or. À la place de Rodri. C'est moi qui vous le dis. En bien dans le Bueno. Non, vous ne rêvez pas. Ce n'est pas un effet Mandela. Endrick est bien rentré sur le terrain tellement ça allait bien pour le Real Madrid. Aujourd'hui, victoire 4-0. Mais avant de parler de la connexion Arda Güler-Mbappé qui continue à faire des ravages, parlons de ce malade. Carreras. Non, mais il est fou, quoi. Déjà, d'où te vient l'idée de tirer entre deux joueurs comme ça sur le côté de la surface? Et en plus de tirer, tu tires fort. Petit filet opposé. Non, le but, il est tellement beau qu'il a éclipsé celui de Jude Bellingham qui, après un festival, vient mettre une frappe limpide qui vient finir au ras du poteau. Quand je vous ai dit tout allait bien ce soir pour le Real Madrid. Tellement bien que la connexion d'Aguilar-Mbappé a refonctionné encore une fois, les gars. Ozil, Cristiano. Les gens, ils nous prennent pour des fous quand on dit ça, mais ils s'entendent tellement bien sur le terrain, ils se trouvent les yeux fermés. C'est ce qui s'est passé sur ce centre parfait au deuxième poteau. Et évidemment, Mbappé ne rate pas l'occasion, qui en est désormais à 21 buts en 17 matchs. Il est reparti encore pour prendre son soulier d'or. J'en ai déjà parlé, et même peut-être le ballon d'or, parce qu'en année Coupe du Monde, il est injouable. Doublé aujourd'hui. Chez le coiffeur, par contre, niveau penalty, la semaine dernière, c'est Mbappé qui avait raté. Là, c'est Vinicius qui rate. Mais on comprend pourquoi Mbappé tire les penalties au Real Madrid. Ne dites plus, ouais, mais vas-y, c'est pas normal. Il tire les penalties parce qu'il les tire mieux, tout simplement. Bref, le Real Madrid prépare magnifiquement bien son match face à Liverpool. Liverpool qui a gagné aussi à Aston Villa. On aura droit certainement à un gros match, comme souvent entre ces deux équipes. Je reconnais cette bande, c'est là que tout change. Les gars, si vous vous demandez si c'est bien cette équipe, c'est bien celle-là. Parce que l'enchaînement aujourd'hui, c'est impossible de ne pas penser à l'ancienne équipe. Mbappé qui vient choper son soulier d'or, qui vient enchaîner en montrant le schéma à son équipe en inscrivant ce penalty. L'enchaînement derrière, et il peut qui montrer du doigt? Bien évidemment son duo. Celui qui lui fait revivre ce que Mbappé cherchait depuis longtemps, les passes de Pogba. Parce que ce qu'il lui envoie encore aujourd'hui, dans une position où il met littéralement Mbappé devant les cages, pour que celui-ci vienne inscrire son 21e but, partant à la base d'un incroyable travail de Bellingham, qui vient littéralement casser deux lignes via sa passe avant de trouver Arda Güler, puis vient derrière en plus de ça de cette position derrière la ligne, inscrire ce banger. Par-dessus tout le travail qu'il a réalisé sur le terrain durant ces 90 minutes, vous rappelant littéralement qu'une seule blessure de longue date vous a fait oublier à quel point ce mec était bon. L'une des meilleures recrues de l'histoire du Real Madrid, mais surtout, un des mecs qui peut devenir l'un des meilleurs milieux de l'histoire du football, si ce n'est le meilleur. À un moment donné, il faudra réellement parler de ce que ce mec est capable de réaliser sur un terrain de football, même si on en parle depuis très longtemps. Carreras vient aussi marquer un but de fou. Vinicius rate un penalty, mais je ne vais pas en parler. Vous savez pourquoi? Parce qu'ici, le plus important, c'était pas de marquer le penalty, mais comme je l'ai lu sur X, c'était surtout le fait que ce collectif renaisse via que Mbappé, après son doublé, alors qu'il peut mettre le hat-trick, laisse ce penalty à Vinicius. Au final, c'est ce Real Madrid-là qu'on attendait depuis toujours. Xabi Alonso qui sort Mbappé en même temps que Vinicius pour que Vini ne se mette pas encore une fois à bouder en sortant. Et pendant ce temps-là, t'as le papa de Yamal qui met des golassos. On est vraiment en train de retrouver le vrai Real Madrid. Encore une fois cette saison en Liga, Kylian Mbappé est l'homme du match. Il vient claquer son doublé après avoir présenté son soulier d'or au Bernabeu. Il nous montre de plus en plus que c'est lui le leader de Madrid aujourd'hui. Bellingham sur une frappe surpuissante qui vient trouver le petit filet du gardien de Valence et qui nous refait la célébration qui a traumatisé nos amis catalans avant de se mettre à célébrer avec ses coéquipiers. Parce que ça se voit sur le terrain que tout le monde est en confiance, malgré le fait qu'on ne doit plus jamais laisser Vinicius tirer les pénaltys et qui est venu arracher le triplé à Mbappé ce soir, alors qu'il pouvait encore plus creuser l'écart pour le Pichichi. Leader de la Liga et le deuxième, c'est même pas Barcelone. À chaque match, on creuse de plus en plus l'écart et clairement, je pense qu'on peut le dire depuis le Classico. Merci Yamal, la saison du Real Madrid, elle est réellement lancée. Carrera sur son but qui montre à Yamal comment faire des frappes cadrées qui ne partent pas sur la lune. Je pense que je peux vous dire que j'ai eu la vision depuis très longtemps et pourtant ça m'a répété votre Carrera, il est fragile, je sais pas quoi. Bref, encore une victoire de Madrid ce soir, je pense qu'on commence à être habitué. Mais Madridistas, victoire
4-0. Voilà, nous aussi, on a le droit de mettre des scores. Nous aussi, on a le droit. En plus, j'avais dit avant le match, ce match-là, on ne doit pas encaisser de but. La dernière fois, on a perdu 2-1. Aujourd'hui, on doit les corriger. Voilà, on pouvait mettre plus. Mais bon, on n'a pas fait. Déjà, tu vois, à la mi-temps, il y a 3-0. Comme ça, Alonso, il peut gérer son match tranquillou en deuxième mi-temps. Sachant que mardi, on a Champions League face à Liverpool. Donc voilà, c'est très bien. Et en plus de ça, Kylian Mbappé doublé. Hier, il a reçu son leader. Il a dit aujourd'hui, je dois continuer sur la même lancée. Donc, je peux pas m'arrêter. L'année prochaine, ce trophée-là, j'ai envie d'aller le chercher. Bellingham, qui marque son but. Bellingham, j'avais dit face à la Juve, il a commencé à s'échauffer. Maintenant, à chaque fois, on va voir Bellingham dans sa célébration. Oui, Vinicius, il a raté son penalty. Oui, on sait. Il faut pas parler trop. Il a fait son match. Il a fait un bon match. Un match correct. Et après, on finit avec Carreras, qui continue encore une fois sur sa lancée. La semaine dernière, il arrête Ekefoué. Aujourd'hui, il nettoie la lucarne. Lucarne tranquillou, comme si de rien n'était. Donc voilà mes Madridistas. 4-0, tranquillou. Maintenant, direction Liverpool. Direction Anfield. Après, on se demande pourquoi la Liga s'est pétée. C'est devenu pété à cause de ces équipes comme Valence qui méritent de descendre en D2, les gars. Regardez ce qu'ils ont fait. Tu perds 3-0. Et le coach de Valence fait rentrer un défenseur et passe à une défense à 5. Pourquoi faire? Je respecte même pas tes supporters en vrai. Les supporters qui ont fait le déplacement. Les gars, il est nul à cause de ces équipes-là. Retafe, Valence, qui est dernier d'ailleurs, très mérité. Faut même pas qu'ils se sauvent cette année. L'année dernière aussi, ils étaient derniers, ils allaient descendre, mais ils ont réussi à se maintenir. Cette année, il faut qu'ils descendent. Désolé, en première ligue, tu vois jamais ça. En Bundesliga, il n'y a pas ça. Tu perds 3-0, ça y est. Tu donnes tout pour marquer, pour sauver l'honneur. Non. 3-0, allez, tranquille en vrai. C'est mieux, on prend pas plus. C'était rare. Du coup, Xabi Alonso, il s'est rendu avec Hendrick. Il a fait rentrer Hendrick. Parce que c'était trop, en fait, ce qu'ils étaient en train de proposer. Par contre, il a joué 10 secondes. Hein. Mais les 10 secondes, les gars, il faut respecter ce petit. J'espère qu'à Lyon, il va jouer. Et vous allez voir qu'il va faire du sale en Ligue 1. La vie sous Xabi Alonso, on enjoy. On enjoy seulement. N'hésitez pas à vous abonner. Et comme d'hab, vous connaissez. Hein. C'est le duo madrilène. On donne la voix. Venez suivre.